Bonjour les explorateurs, j'adore les Metal Gear parce que c'est une licence plus vieille que ton grand-père. Considéré comme l'une des meilleures licences de l'histoire, Metal Gear brille par son scénario complexe malgré une chronologie volontairement désordonnée. Voici le classement proposé, du moins bon au meilleur. Numéro 5, Metal Gear Solid 1. Un gameplay basique mais une histoire fondatrice centrée sur les clones de Big Boss, Solid et Liquid Snake. 4. Metal Gear Solid 2. Une réflexion méta sur le contrôle de l'information où Raiden découvre que sa mission n'est qu'une simulation orchestrée par les patriotes et combattant Solid Snake, le troisième clone imparfait de Big Boss. 3. Metal Gear Solid 4. La conclusion épique de l'arc de Solid Snake, mettant fin au conflit et au secret des clones. 2. Metal Gear Solid 3. Le prologue de la saga. En 1964, Naked Snake y devient Big Boss après avoir dû sacrifier son mentor, The Boss, un traumatisme qui définit toute la suite. Numéro 1. Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Le meilleur jeu de la licence par son début, sa fin, son antagoniste et pour une fois, son gameplay exceptionnel. Ground Zeroes le précède, mais la différence reste minime. Après l'incident de Ground Zeroes, Big Boss sort d'un coma de 9 ans, consumé par la vengeance contre Cypher, dirigé par Zero, et responsable de la destruction de sa base. Il fonde Diamond Dogs et mène une guerre de guérilla en Afghanistan et en Afrique contre Skullface et son projet de parasites vocaux ciblant les langues. Le twist final, le joueur n'incarne pas le vrai Big Boss, mais un infirmier transformé chirurgicalement en leur fantôme, pendant que le véritable Big Boss agit dans l'ombre. C'est Venom Snake, le joueur qui fondera Outer Haven, ennemi du tout premier Metal Gear. La révélation est magistrale. Le Big Boss incarné depuis le début n'en était pas un. Verdict, une saga incontournable qui culmine avec un 5e opus estière aussi brillant dans son écriture que dans ses mécaniques de jeu.